Bonjour les amis drifters, j'espère que vous allez bien. Une autre vidéo sur l'émulateur Yuzu sur Android. Donc ça fait un mois que j'ai fait la dernière vidéo, donc on va voir un petit peu l'évolution et énormément de mises à jour de l'émulateur, de l'application. Donc là je suis sur Daijisho, le front-end. On peut voir ici plusieurs émulateurs que j'avais installés sur mon S21 Plus, qui est un Snapdragon 888. Mais malheureusement avec Daijisho, Switch, Yuzu, ça ne fonctionne pas très bien. Donc on va passer directement par l'application ici. Et au niveau des applications, des paramètres aussi, on va aller voir au niveau de la vidéo les paramètres que j'ai actuellement. Donc vous voyez, on a mis ici l'utilisation de shader sur le cache de disque. Et puis pour certains jeux, l'utilisation de shader asynchrone peut aider aussi à améliorer les images par seconde. Puis j'avais mis aussi le driver à jour pour le GPU. Je mettrai le lien en description. Donc on va aller dans la liste de jeux. On va commencer par Gun, Gore et Cannoli 2. Donc pour information, les cannolis, j'adore ça. C'est mon dessert italien préféré. Et pour pas que ce soit trop long, je vais couper. Puis on va se retrouver directement pendant le gameplay du jeu. A tout de suite. Donc voici. Donc on est ici autour des 70 images secondes, 80 images secondes. Donc on va jouer, on va voir ce que ça donne. Ça reste assez fluide. Vraiment, on descend pas plus que 50 images secondes. Je regarde pas vraiment, j'essaie de jouer. Voilà, on avait un gros freeze. Il m'a éclaté. Vraiment génial ce jeu. Allez, on va passer au suivant. Ok, on va retourner sur Hot Shot Racing. On va voir ce que ça donne. Donc on se retrouve durant le jeu. A tout de suite. Et nous voilà dans le gameplay. Donc on a pris ici à 40 images secondes. 37, 36, 35. Toujours un petit glitch ici au niveau de la fumée là. Vous voyez ici. On a toujours des glitches graphiques. 30 images secondes environ. Ah, désolé, je me concentre pas trop. Au niveau de la fumée, on a des glitches graphiques. Mais c'est vraiment très jouable, hein, 40 images secondes. 47. Oh, ça c'est du drift. 22, 23. Toujours les glitches de la fumée, là, du volcan. On est autour en dessous entre 25, 30, 40. En fait, ça aussi énormément. En fait, c'est pas stable au niveau du graphisme. Je me rappelle, peut-être on a quelques images de plus par seconde, mais par rapport à la vidéo que j'ai faite il y a un mois, là, un gros dip. 15, 17, là, c'est vraiment. Ça reste jouable, mais c'est vraiment pas optimal, quoi. Ouais, là, ça reste fluide quand il n'y a pas d'adversaire. Un gros dip aussi, des ralentissements. Même si ça indique 25 images secondes. Ouf, pas terrible. Ça reste jouable pour tester un jeu là, mais
Pas pour jouer là, honnêtement c'est pas très agréable. Ça ralentit énormément là. Ok, on va passer à un autre jeu. Alors, vous êtes un qui m'a demandé de voir Ori, ce que ça donne, donc c'est la première fois que je vais le tester. On va voir ce que ça donne, donc je reviens tout de suite pour le gameplay. Alors, nous voilà en gameplay. Donc on est à peu près à 30 images, 40 images, mais ça saccade quand même. Je sais pas si vous pouvez le voir. 20 images, 25. Honnêtement, c'est pas agréable. Ça saccade quand même. Là, c'est fluide. Non, pas vraiment finalement. Ouf. Ah non, honnêtement, c'est pas top du tout. Ça, c'est Ori, c'est le 2. J'avais joué au 1, une bonne heure ou 2 heures, vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé côté onirique. C'est vraiment un très bon jeu. Mais là, honnêtement, c'est pas du tout terrible. Je pense qu'on va couper ça, puis on va passer à Mario Kart. Ok? À tout de suite. Ok, donc j'ai repris le même circuit que la dernière fois, le circuit Mario. Donc là, le bug est plus là. C'est assez fluide, on est dans les 30 images secondes, 28, 24, 20, petite saccade, 25. Ok, ça avance beaucoup mieux là. Mario Kart sur un téléphone Android, c'est génial. C'est un petit peu lent. Il décompte là. Ça annonce 22 images secondes, 23 là, mais c'est vraiment... Ouf, ça rame pas mal, hein. 18. C'est beau par contre. On n'a pas de glitch graphique actuellement. Tous les effets sont bien là. C'est sûr qu'à ces vitesses là on fait des trajectoires parfaites. Est-ce que je vais avoir le rose? Non. Oui. On fait pour utiliser. Oh, le jeu est vraiment beau là. Honnêtement, je me rappelais pas que c'était aussi beau que ça. Mais bon, ça ralentit, même si ça lance 25 images, 28 images, c'est pas top top là. On va essayer avec l'autre option. Ok, on va quitter ça. Je vais montrer tout de suite. Donc si on va ici, voilà, on va dans les paramètres avancés, on va aller dans vidéo, on va essayer avec l'option les shaders asynchrones. On va voir ce que ça donne. Oups. On se retrouve tout de suite pour le gameplay. Et nous revoici. Ok. Ouais, je pense que c'est pire. On va voir ce que ça donne. Il me semble que c'est pire. Ouais, ça affiche dans les... entre 10 et 20 là, c'est... Oh, c'est vraiment plus lent. Là. Je sais pas ce que ça fait comme différence par contre en arrière là, l'option que j'ai ajoutée, mais pour ce jeu là en tout cas, faut le désactiver. Allez, on va passer à Warpips. On revient tout de suite. Ok, nous voici dans Warpips. On a toujours le même bug au début, on voit pas nos casernes, enfin notre bâtiment principal. Okay. Et dès que le menu apparaît dans le bas, ça va régler le problème. Okay, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, l'hélicoptère, ça c'est super ça. Il y a 30 images secondes. Ça reste fluide. Pas de saccade. Oh, lui il va péter lui, s'il avance là avec les... avec les mines il va péter lui. Ok, pas de saccade. Au-dessus des 25 images secondes. Ah, gros ralentissement, une image seconde. Ok. Ah,
Ouais, on a de l'argent aussi. Ça peut être un missile. Boum. C'est ça qu'on aime. Super. Et pour avoir des pips, c'est B. Ouais. Oh, ça on aime ça. On va avoir plein de thunes. Mettre en bas. Ça prend 175. Ok. Et ça prend 5 pips. J'aime bien. Et rien à voir avec la musique, ça saccade. Et graphiquement, c'est pas mal. Hein. Il n'y a pas de bug graphique en tant que tel, à part au début, au démarrage de la mission, mais sinon, durant le jeu, à part les saccades, c'est vraiment très très jouable. Après, c'est pas non plus un jeu très demandant graphiquement. On va prendre encore l'argent ici. On profite, il n'y a pas grand monde qui attaque. Avec l'hélicoptère, on va tous les éclater. On va laisser. Voilà. Plus qu'atteindre l'argent. Allez, allez, allez. Voilà, c'est bon, ils sont foutus. L'hélico va les éclater. Vas-y, vas-y, go. Faut pas qu'ils détruisent la raffinerie là. Voilà le missile. Et voilà, on fait encore ça. On va prendre l'hélicoptère si vous devez faire votre. C'est un peu du cheat finalement, honnêtement. Vous avez l'hélicoptère qui y va, puis dès que. Vous devez toujours avoir 175, puis dès qu'il finit, rentre à la caserne, tac, vous en refaites un autre, puis ça arrête pas quoi. Je vais prendre 2, c'est bon, puis on va prendre de l'argent, je pense que c'est celui-là. Non, c'est bon, c'est avec X. On va accélérer. Voilà, donc l'hélicoptère il va tuer les pipes adversaires. Puis après vos unités vont s'occuper de détruire la base ennemie quoi finalement. Éclaté. Ça y retourne, il s'en va. Juste le temps que voilà. Vu qu'ils sont très résistants, il n'y a pas de problème. Et dès que ça se libère ici, hop, on va faire un hélicoptère, mais là c'est bon, on a gagné là. Voilà, bug aussi à la fin, dès que ça zoome sur la base ennemie. Voilà, donc au niveau des performances, honnêtement, ça reste similaire, je trouve. La seule chose qui change, c'est juste... Donc, désolé, ça a coupé. Donc, ce que je disais, c'est que au niveau de la performance, ça a l'air d'être similaire. Peut-être que ça chauffe moins. De toute façon, le Snapdragon 888, lui, est réputé pour chauffer. Mais là, ça a l'air d'être correct. Je touche là, mais ça doit être... Non, ça va. Honnêtement, je pense que ouais, ça a amélioré au niveau de la chauffe pour les mêmes performances. Puis la compatibilité, en fait, on a vu avec Mario Kart qu'on a plus de bugs, de glitch graphiques. Donc ça reste jouable. Donc c'est honnêtement, ils ont bien fait ça. Ça s'est bien amélioré. On va ici avec River City Girls, ici. Puis après, on ira avec Star Renegade vite fait. Donc je vais vous couper ça pour que vous voyez durant le gameplay. A tout de suite. Ok, c'est parti. Honnêtement, River City Girl, le jeu est vraiment pas mal pour un beat'em all. Et honnêtement, j'adore la musique. Les musiques là sont géniales. Ça rame à mort par contre. 3 images secondes. C'est pété. Ah, ça s'améliore un petit peu. Ouais. Comment je fais pour taper? Sauter. Ok.
franchement ça ralentit tellement que le bouton... En tout cas, on va arrêter le massacre. On se retrouve sur Star Renegade. A tout de suite. Et nous voici sur Star Renegade. On va lancer... Moi je suis au début du jeu. J'ai pas mal joué sur la Switch. On va voir que ça donne. On a à peu près 30 images secondes. C'est pas mal. Moi je veux un combat là. Où est-ce qu'on doit aller déjà? Ah voilà, combat. 3 images secondes, 24, 36. On va voir ce que ça donne. Ah, je pense que... Ah non, injouable. On voit pas les personnages en arrière. Ok, on va laisser tomber. On va passer à autre chose. Alors, allons avec Mario. Ah non. Ok, on va passer à Cruising Blast, ça va être le dernier jeu, puis après on va arrêter la vidéo parce qu'elle devient assez longue. On se retrouve durant le gameplay. Nous revoici dans Cruising Blast, un de mes jeux favoris. C'est du pur délire ce jeu. C'est n'importe quoi. Bon, c'est très jouable. Ça rame un peu, mais de toute façon on s'en rend tellement pas compte que... Eh ouais, sur 2 roues, t'inquiète. C'est n'importe quoi ce jeu. J'adore. Eh ouais, t'inquiète, comme dans le Toretto. Franchement, c'est l'équivalent sur Android, ce serait Asphalt 9, mais c'est côté jouabilité, je parle là, mais côté folie là, Cruising Blast là, il y a pas d'équivalent. Honnêtement là, c'est du pur délire. Puis ils l'ont porté sur la Switch parce que c'est un jeu arcade à la base, donc on peut jouer sur Technoparrot, donc sur PC, émulateur. Mais il y a un jeu par contre qui est sur Technoparrot, c'est Dirty Driving. Celui-ci là c'est Cruising Blast mais avec les armes, donc un mélange de Mario Kart, mais avec le design de Cruising Blast là, il est malade. Honnêtement, s'ils arrivent à le porter sur la Switch là, sur une autre console, ce serait génial quoi. Bon, ça rame pas mal, autour de 10-15 images secondes, il se passe tellement de trucs à l'écran, mais honnêtement ça passe bien. Pour d'autres jeux j'aurais dit non là, mais pour celui-ci, il est tellement fou à la base que ça, finalement ça aide dans tout ce bazar. C'est n'importe quoi ce jeu. Ok, donc ben voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette deuxième vidéo sur Yuzu, sur Android, pour les performances, puis évidemment pour finir en beauté, j'arrive premier. C'est génial. Et voilà comment finir la journée et comment finir la vidéo. Sur ce, faites attention, puis on se revoit très bientôt, et ce sera sûrement pour une vidéo de drift. Allez, au plaisir, ciao.